Wesh, il y a pas longtemps, je faisais des recherches pour des devoirs et je suis tombé sur une histoire vendue comme l'homme le plus chanceux de l'histoire. Et j'en fais une vidéo parce que ça... Bref, aujourd'hui on est là pour apprendre des trucs et pour être cool et branché. Donc aujourd'hui je vais vous raconter une histoire. Tout commence au XVIIIe siècle et voici notre homme, Timothy Dexter. Un homme con. Timothy naît en 1747 dans la petite ville de Malden au Massachusetts. Chaussette. Timothy est considéré comme l'investisseur le plus chanceux mais aussi le plus con de l'histoire. Déjà, faut savoir qu'il quitte l'école à 8 ans pour apprendre à faire des vêtements et à aider ses parents. Et Dexter, lui, il s'est dit, Je mérite bien plus que ça. Je vais devenir aristocrate. J'adore l'argent. bim, ellipse jusqu'à ses 22 ans où il épouse une riche veuve nommée Elizabeth Froti... Frot... Vas-y, tu sais lire, frère. Et c'est à partir de ce moment-là que tout commence à partir en couille. Ça fait 2 fois partir, putain. Je sais pas écrire. Et à partir de ce moment... Ah non, merde, pas partir. Et c'est dès ce moment-là qu'il abandonne son métier et devient homme d'affaires en utilisant quasi exclusivement la fortune de sa femme. Après ça, c'est la guerre d'indépendance en 1775. Et pour résumer, en gros, j'ai la flemme. Tout ce que vous devez retenir, c'est que pour se démarquer de l'occupation anglaise, l'Amérique a créé sa propre nommée les... Je peux pas le prononcer, ta mère. Et notre Timmy chéri décide sur un coup de tête de se ruiner en achetant tous les billets possibles de cette nouvelle monnaie, Spectaculaire! sachant qu'un dollar valait que quelques centimes à l'époque. Sauf que cette monnaie, elle a aucune valeur pour l'instant, vu qu'elle vient d'être créée et qu'elle est acceptée de nulle part. Du coup, il se retrouvait juste pauvre et SDF comme quand il était gamin, quoi. Et ça pendant 10 ans. Et le petit Timmy n'était pas au top de sa forme après. Hein. Et en 1790, les États-Unis reconnaissent leur nouvelle constitution. Elle stipule que dorénavant, la seule monnaie officielle sera le... Je vais pas le prononcer. Hein. Voilà, donc du jour au lendemain, Dexter passe de clochard à Picsou et devient l'un des hommes les plus riches du Nouveau Monde. Bon, après ça, je peux dire que Dexter il s'est mis bien, hein, avec des châteaux, des statues et tout ça. Mais bon, comme tous les gens qui s'y perdent, Dexter il commence à avoir quelques petits haters. Notamment les anciens investisseurs de sa ville qui veulent lui faire perdre toute sa fortune parce que pour eux, cet argent il est sale et il l'a pas mérité. Genre, il lui donne des conseils d'envoyer des pelles en Uruguay parce que ça va lui rapporter masse de thunes. Mais bon, au final, c'est juste pour qu'il se ruine. Mais à chaque fois, il y a des coups de chance qui vont rapporter de la thune à Dexter. Ben, les marchandises, elles tombent sur des voyageurs qui, eux, sont réellement intéressés et ils vont lui acheter. Et il se fait beaucoup d'argent comme ça sur plusieurs années. Coup de chance après coup de chance. Il va vendre des poêles à réchauffer en Caraïbes, des gants en Polynésie, etc., etc. Vous vous souvenez de sa femme? Bah, au fur et à mesure des années, Timothy devenait de plus en plus égocentrique et narcissique, et prend de plus en plus de distance avec sa femme et ses enfants. Un jour, il a quand même simulé sa mort pour voir combien de personnes allaient venir. Mais à sa grande surprise, plus de 3000 personnes sont venues. Vous vous doutez qu'il était heureux jusqu'au moment où il a vu que sa femme n'a versé aucune larme. Il est sorti de sa cachette et a tabassé sa femme avec sa canne devant tout le monde. Et il est mort en 1806. Voilà.